que les médecins disaient. Voilà. Donc, nouveau manteau, c'est pour dire que j'avais une maladie incurable, que les médecins ne pouvaient pas guérir, avec un traitement à vie. Finalement, au travers de ma foi, que j'ai cru, que Jésus peut me sauver de ça, proclamer, refuser cette maladie, Jésus est venu du jour au lendemain, pouf, m'a guéri. Aujourd'hui, je suis guérie de cette maladie, plus de médicaments à vie, guérie totalement. Ça va faire 7 ans. Donc, quand je dis nouveau manteau, Jésus est venu me donner un manteau de guérison. Et le fait, c'est une force. Il y a un mal qui existe, frère Patrick. Et quand tu es à Dieu, le mal se lève un peu contre toi. Pourquoi tu as choisi Jésus? Parce que Jésus, c'est le bien. Lui, il veut que du bien. Et le mal, c'est la force qui veut t'attirer vers les choses qui ne glorifient pas Dieu, en fait. A fait suite au fait qu'il y a eu des chrétiens qui ont prié et ça a été le résultat. Parce qu'effectivement, on chantera tout à l'heure le nouveau manteau, le lieu du lieu secret. Mais en fait, quand des gens s'unissent, nous ici, là, on est à 3 par rapport à la caméra, et il y en a plus, mais si nous, on s'unit et on se met à prier, même quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui a commencé à dire, oh, toi, le Dieu qui existe, qui machin, je te prie, et qui se met à compter dessus, il va voir Dieu agir parce qu'il a invoqué Dieu. Protestante, oui. Voilà, protestante. Et puis, il y a 25 ans, je suis venue en France. Et là, j'ai fait mon petit chemin. Je me suis perdue. La maman était Voilà. chanteuse, papa était pas, Papa choriste, oui. maman chanteuse. Maman, je l'ai perdue depuis que j'avais l'âge de 7 ans. Non. Donc, c'est pas grave. Mais je crois que papa a été choriste. Et puis, ma cousine qui était choriste m'emmenait à la chorale. Carole, elle imagine un Jésus. Moi, j'imagine un Jésus. Ça, c'est plusieurs Jésus différents. Il y a un seul Jésus. Le seul et unique. Celui qui se révèle à toi et après, tu apprends à le connaître. C'est vrai qu'au départ, c'est un peu comme quand on est bébé. Quand on est bébé, on connaît nos parents. Bon, on sait que ça c'est papa, ça c'est maman parce qu'on a entendu la voix. En plus, on sait que les bébés, quand ils sont petits, ils ne voient pas bien. Mais ils reconnaissent la voix. Et qu'il y a une parole dans la Bible qui dit, par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. C'est-à-dire, le fait que Jésus est mort à la croix, il a tout pris pour que toi, tu sois guéri. Et donc, je me suis dit, frère Patrick, mais si Jésus a pris cette maladie, pourquoi cette maladie est dans mon corps? Non, je refuse. Tu n'es pas dans mon corps. Jésus m'a guéri. Tous les jours, frère Patrick, je disais, je suis guéri. En étant diplômée, je n'avais pas de travail. J'avais beau postuler, chercher. Et puis, je trouve du travail et Dieu me fait comprendre que là où je suis, c'est le travail qui me donne. Mais n'empêche que au travers de ce travail, au bout d'un moment, c'est terminé. Et je me retrouve au chômage, sans argent, je ne sais pas comment faire. Mais il est là pour moi. Oui, Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Il est là. Dieu est là. Il est là pour moi. Il me conduit vers les verts pâturages. Dieu est là. Il est là pour moi. Il me conduit. Je ne tomberai pas. Dieu
est là, il est là pour moi. Oui, Dieu est là, Dieu est là, oh, il est là, Dieu est là, oh, Dieu est là, Dieu est là, il est là pour moi. Ainsi que l'émission du coup nous disons, merci pour cette possibilité de regarder encore temps à votre compte de serviteur et ainsi que à la chaîne sans partie. Nous avons cet heure plaisir de vous annoncer que très belle sœur, il y a la sœur Olga qui est parmi nous, très heureuse. Bonjour. Et Carole Béni, on va essayer de discuter là-dessus. Pourquoi Olga est heureuse? Pourquoi Carole Béni? Bonjour. 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 Ça va, frère Patrick? Olga heureuse. Oui, bonjour. Je suis d'origine gabonaise. Oui, je suis Madame Carole Béni, d'origine congolaise. Brazzaville. Oui. Merci d'avoir choisi cette chaîne qui est comment avez-vous reconnu le Christ? D'abord, si vous commencez par Madame Carole Béni. Alors, Chris, j'ai grandi déjà dans une famille chrétienne. Donc, depuis toute petite, on m'emmenait à l'église. Mes grands-parents m'emmenaient à l'église. Voilà, l'école de dimanche, j'ai chanté à la chorale, mais ça, c'était au Congo. Voilà, donc protestante, oui. Voilà, protestante. Et puis, il y a 25 ans, je suis venue en France. Et là, j'ai fait mon petit chemin. Je me suis perdue. La maman était Voilà. chanteuse, papa était Papa choriste, oui. maman chanteuse. Maman, je l'ai perdue depuis que j'avais l'âge de 7 ans. Non. Donc, c'est pas grave. Mais je crois que papa a été choriste. Et puis, ma cousine qui était choriste m'emmenait à la chorale. Alors, c'était quartier Wendé. Voilà, c'est l'église de Wendé. Donc, j'allais là-bas. Et elle m'emmenait quand elle allait faire des répétitions de la chorale. Et j'allais avec elle jusqu'à ce que j'ai intégré la chorale. J'avais 17 ans. En 99. Ouais. Aujourd'hui, Carole Béni, vous êtes chanteuse. Aujourd'hui, je suis chantre. Ça s'est révélé plus tard, mais aujourd'hui, oui, le Seigneur m'emmène dans ce ministère vraiment de chant pour chanter pour lui. Tellement il a fait. Vous savez, quand Dieu a tellement fait, il veut maintenant que vous allez dire aux autres ce qu'il a fait pour vous au travers des chants. Parce que les témoignages, il les transforme en chants pour toucher les autres. Et surtout dire ce qu'il a fait pour moi. Il peut le faire pour vous. Merci beaucoup, Madame Carole Béni. On va essayer de parler avec la sœur Olga Heureuse. Pourquoi Olga Heureuse? Olga heureuse. Déjà, c'est ce que veut dire le prénom Olga, heureuse. Et c'est le Seigneur qui, de par une nature mélancolique, triste, en fait, qui m'a révélé que je suis en fait plutôt heureuse. Et c'est vrai que c'est en le connaissant, c'est en lui donnant ma vie que, en fait, cette nature de mélancolie, de tristesse a été changée par le fait qu'il soit venu vivre en moi, par plutôt une nature de personnes heureuses de par sa présence en moi. Voilà. Madame Olga, comment avez-vous rencontré Alors, comment j'ai rencontré Jésus-Christ? En fait, moi, je suis née, par mon grand-père, qui était pasteur, et je l'ai connu de loin parce que
Entre-temps, ma mère, fille de pasteur, s'était éloignée du Seigneur. Et c'est beaucoup plus tard, parce que moi, étant née en France, avec la mentalité qu'on connaît de la France, où voilà, c'est plutôt les sciences et autres. Mes parents s'étaient plutôt éloignés du Seigneur. Et c'est beaucoup plus tard, quand j'ai eu autour de 17 ans, quand ma mère a fait, j'ai envie de dire, son comeback au Seigneur. Elle nous emmenait en fait à l'église de force à l'église le dimanche. Et il s'est trouvé beaucoup plus tard, quand je suis venue faire mes études, du fait qu'on était habitué à aller à l'église de force. Donc moi-même, j'ai commencé à chercher le Seigneur. Et ensuite, je me suis donné au Seigneur, bien que au début, ayant fait... C'est pas facile. Le début, c'était pas facile parce que j'ai un, comment dire, une façon de penser de scientifique. Où à quel âge je me suis donné au Seigneur? Je me suis donné au Seigneur beaucoup plus tard, vers 28 ans, 27, 28 ans. Donc, il a fallu vraiment que le Seigneur vienne cogner à ma porte, à la porte de mon cœur. En fait, je sentais que la mort me happait. Et comme, oui, parce que, oui, tout à fait. Parce que en 2 semaines, j'avais vécu des accidents, j'avais autour de moi, je montais dans le taxi, là c'était au pays, il y avait des accidents. Et à un moment, j'ai compris que j'ai compris que si je donnais pas ma vie au Seigneur, la mort m'attendait quelque part. Et c'est comme ça que j'ai donné naturellement ma vie euh, au Seigneur. Et c'est comme ça que ma marche réelle avec le Seigneur va commencer. En fait, Dieu passe par des chemins pour chacun d'entre nous. Exactement. Moi, ça a été, puisque j'avais cet arrière-plan de père, grand-père pasteur, qui, je me souviens, quand on était toute petite, nous disait, vous là, avec votre père et votre mère qui sont loin du Seigneur, vous allez aller en enfer. Et ma sœur et moi, on se moquait de lui, un peu comme dans comment dire, nos familles, qui embêtons nos grands-parents. On disait, mais lui, il croit qu'il va aller seul au paradis et nous, on va aller en enfer. Qui va aller en enfer? Tout le monde, on va aller au paradis aussi. Hein. Donc, c'est comme ça. On avait la conscience de l'enfer, comme la conscience quelque part du paradis. Seulement, en étant petite, on se disait, oh, on va tous aller au paradis. Mais quand notre grand-père nous interpellait comme ça, on se disait, lui, il croit que parce que lui, il est pasteur, il va aller au paradis et nous, il nous voit en enfer. Pourquoi? On va tous aller là-bas. Donc voilà quoi. Quelles sont les conditions, quelles sont les bonnes conditions à respecter pour aller au paradis? Déjà, pour aller vivre avec Jésus, parce que c'est lui qui donne c'est lui la porte. La Bible dit qu'il est la porte. Pour aller vivre avec lui, il faut déjà, dès à présent, cheminer dans cette vie-là avec lui. C'est-à-dire l'avoir accepté, quoi. C'est comme un mari et une femme. Le mari ne va pas, la femme ne va pas dire, oh, c'est mon mari. Et puis, elle vit à gauche à 10 000 km, le mari vit à droite à 10 000 km. Quelque part, vous allez cheminer ensemble pour continuer votre vie ensemble. Et le fait qu'on va quitter cette terre-là, ça sera une suite logique par rapport à, comment dire, au fait que vous avez marché déjà ici avec lui. Voilà, merci beaucoup, madame Olga Heureuse. Revenons à madame Béou, parce que j'ai déjà béni par rapport à votre mari. Alors, je suis bénie, je bénis Dieu pour le mari que Dieu m'a donné, mais Dieu a apporté beaucoup de bénédictions. Papa Rodrigue. Oui, Papa Rodrigue. Dieu m'a béni, tellement béni, parce que ma vie aussi reflétait des choses qui n'attiraient pas forcément la vie de la bénédiction. Comme un peu Olga l'a dit, quand Dieu demeure, vraiment, il te bénit, même étant affligé ou dans la souffrance,
tu sens la main de Dieu qui te porte, en fait. Parce que j'ai dit que j'étais chrétienne et j'ai connu Jésus au pays, mais je suis rentrée en relation avec Jésus quand je suis venue ici, sans avoir la relation avec lui. Jésus, c'est une relation. En fait, Jésus, c'est une personne. Il faut, comme a dit Olga, cheminer avec lui, parler avec lui, vivre avec lui tous les jours. Lui parler comme je te parle. Et Jésus, c'est une histoire inventée par de blancs. Certains qui savent, Jésus n'existait pas. Non, Jésus se révèle. Jésus, encore le Père. Jésus peut mettre encore un chagrin. Jésus se révèle, frère Patrick. Jésus se révèle. Jésus vient toujours. Mais c'est la personne que nous sommes qui choisit de l'accepter ou le rejeter. Mais Jésus se révèle vraiment à chaque personne. Moi, personnellement, il s'est révélé à moi. Il s'est révélé à moi et amour. Amour, c'est une personne qui ne te juge pas et qui te prend surtout comme tu es. Parce que moi, quand Jésus s'est révélé, j'étais comme par terre, avec tous les problèmes, comme on dit, de la vie sur la tête, beaucoup de challenges, beaucoup de difficultés. Il s'est révélé à ce moment-là, m'a pris comme j'étais. Et c'est une force aussi, vraiment. Beaucoup de gens viennent à Jésus quand on est souvent dans la souffrance. Olga a dit tout à l'heure, il est un chemin. Il va frayer un chemin de foi où il va utiliser une situation pour se révéler à toi. Effectivement, là-dessus, je suis d'accord, il se révèle beaucoup quand une personne est comme affligée. Pas toujours, mais souvent. Parce que quand quelqu'un est faible, il va chercher une force. Et c'est là que lui, il vient tendre sa main. Ouais. Voilà. Madame, ça vient souvent dans ma tête, en se posant en disant que est-ce que quand nous prions, nous quelqu'un nous prie, est-ce qu'on prie le Jésus qui lui est dedans, le Jésus dans le film, ou bien on prie le Jésus qu'on imagine? On ne prie pas le Jésus. On ne prie pas le Jésus du film. On ne prie pas non plus Jésus qu'on imagine. Parce que si on prie Jésus qu'on imagine, si vous imaginez un Jésus, elle, Carole, elle imagine un Jésus. Moi, j'imagine un Jésus. Ça, c'est plusieurs Jésus différents. Il y a un seul Jésus. Le seul et unique, celui qui se révèle à toi et après, tu apprends à le connaître. C'est vrai qu'au départ, c'est un peu comme quand on est bébé. Quand on est bébé, on connaît nos parents. Bon, on sait que ça c'est papa, ça c'est maman parce qu'on a entendu la voix. En plus, on sait que les bébés, quand ils sont petits, ils ne voient pas bien. Mais ils reconnaissent la voix, les bébés. Mais c'est comme nous. Au début, on a un Jésus dont on ne voit pas clairement on s'imagine un Jésus du film, un Jésus de mon imagination, mais au fur et à mesure qu'on chemine avec lui, en fait, on apprend à le connaître et à savoir que là, c'est lui qui me parle. Là, c'est lui qui m'interpelle. Et on va commencer à faire la distinction entre ce que je pense que c'est moi qui imagine et Jésus qui me parle. Mais il n'y a pas en fait un portrait robot comme sur nos cartes d'identité. Mais voilà, on va au fur et à mesure on va cheminer ensemble. Voilà, merci Madame Olga Heureuse et Madame Carole Béni. S'il faut te poser ce genre de questions, je te réponds. C'est ta foi qui te bénit ou bien c'est plus la croyance qui te bénit, qui revient en toi? Quand tu te sens que tu es béni, c'est ta foi qui te bénit ou bien c'est Jésus qui agit à toi? Moi, je me positionne d'abord dans ma foi, de croire que Dieu peut faire ce miracle dont j'ai besoin pour que je sois bénie. Donc, il y a cette action de foi
qu'il faut d'abord poser et Jésus fait le reste. Il vient le poser. Tu ne peux pas avoir quelque chose que tu ne crois pas, dont tu ne te positionnes pas. Dieu est capable de bénir tout le monde, mais c'est selon ta foi d'abord. Je sais que Dieu peut me bénir, je me le dis. Et Dieu qui aime la foi, parce que Dieu, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui est là, qui est vraiment une personne. Mais c'est tellement un gentleman, il ne va pas forcer la porte. Il va d'abord te voir, toi, comment tu te positionnes envers lui. Et comment se positionner envers? Quelles sont les conditions? Quels sont les règlements à suivre pour se positionner exactement comme Dieu veut? Alors, c'est en fait c'est croire d'abord que je peux, voilà, croire d'abord que je peux avoir cette chose, que Dieu peut le faire, sans que je ne touche, sans que je ne vois. Je le dis. C'est-à-dire que quand je suis en train de dire, je veux me marier, j'ai besoin de me marier, je me positionne. Seigneur, donne-moi un mari. Dieu entend et c'est là qu'il descend. Ça commence par une proclamation. Qu'est-ce que tu veux? Comment veux-tu voir ta vie? Et qu'est-ce que tu dis? Il faut dire. Et Dieu rentre dans cette parole que tu dis. Non. Je sors Carole Béni. Voilà, est-ce qu'on peut écouter une autre chanson? Le Dieu de miracle a tranché. Le Dieu de miracle a tranché parce que peu importe la situation que tu vis, Dieu a le dernier mot. Amen. Il finit toujours par venir trancher, peu importe le temps même que ça prend. Ensemble avec Dieu, à la réalisation. Merci. Alléluia! Merci Jésus! Amen. Le Dieu de miracle a tranché. Le Dieu de miracle a tranché. Le Dieu de miracle a tranché. La croix de Jésus a parlé. Le Dieu de miracle a tranché. Alléluia. Le Dieu de miracle a tranché. Le Dieu de miracle a tranché. Le sang de Jésus a parlé. Le Dieu de miracle a tranché. Le Dieu de miracle a tranché. Le Dieu de miracle a tranché. Le ciel est ouvert sur ma vie. Le ciel est ouvert sur ma vie. Dansant est le Dieu de miracle et le Dieu de miracle. Dansant est le Dieu de miracle et le Dieu de miracle. Éléphant est le Dieu de miracle et le Dieu de célébrant est le Dieu de miracle et le Dieu de miracle. Louant est le Dieu de miracle et le Dieu de miracle. Voilà, mesdames et messieurs, je vais prendre un peu de temps. Si vous posez la question, je poserai cette question à Madame Olga Rose. Pourquoi les Juifs ne sont pas chrétiens? Parce que les Juifs sont restés en fait dans la dynamique même, les Juifs, j'ai envie de dire non messianiques. Hein. Après, ne m'emmenez pas là-bas parce que voilà quoi. Oui, exactement. En fait, quand Jésus est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas reconnu en tant que le Messie. Donc, ils l'attendaient toujours parce qu'ils attendaient un roi qui allait venir avec une armée
avec, je ne vais pas dire les machettes, avec les épées, les nani, les nanas. Donc, vu qu'en Jésus, ils ont vu le fils de Joseph qui est né dans une bergerie, ils se sont dit, oh non, celui-là, ça ne peut pas être le Messie. Maintenant, comment dire, les Juifs, il y a des Juifs qu'on dit les Juifs, qu'on appelle les Juifs messianiques, qui eux ont reconnu en se basant sur la Torah, qui est en fait la partie de l'Ancien Testament qu'on connaît dans nos Bibles, et qui en vérifiant les Écritures, en les étudiant, ont reconnu que Jésus, en fait, c'était le Messie qui était attendu. Et donc, voilà, je ne sais pas si, Patrick, je réponds à la question, je ne sais pas, public, mais donc, voilà. Donc, c'est ça. Et peut-être la question que tu voulais maintenant anticiper, pourquoi, puisque tu as parlé de blanc, pourquoi nous, les Noirs, on l'a reconnu en tant que tel, en fait. Trop accroché sur le miracle de Jésus-Christ, alors que eux-mêmes, les blancs, ne sont pas trop dans... Alors, ça serait très long à expliquer. En fait, ce qui a conduit à ce que j'ai envie de... On va se limiter à la France, là où nous avons nos pieds. Quand on regarde la France a été un pays, une contrée très chrétienne. Hein. Quand on prend la peine même de regarder la loi, elle est même calée sur la loi biblique, hein, quand on va dans les Deutéronomes et autres. Mais quand en fait ce pays était vraiment chrétien, basé sur la chrétienté, on va constater que vous avez peut-être entendu dans l'histoire du siècle des Lumières. Mais le siècle des Lumières, là, il n'est pas venu parce que les gens sont devenus subitement intelligents. Hein. Dieu a toujours donné son intelligence à l'homme. Mais ce siècle des Lumières a fait suite au fait qu'il y a eu des chrétiens qui ont prié et ça a été le résultat. Parce qu'effectivement, on chantera tout à l'heure le nouveau manteau, le lieu du lieu secret. Mais en fait, quand des gens s'unissent, nous ici, là, on est à 3 par rapport à la caméra, et il y en a plus, mais si nous, on s'unit et on se met à prier, même quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui a commencé à dire, oh, toi, le Dieu qui existe, qui machin, je te prie, et qui se met à compter dessus, il va voir Dieu agir parce qu'il a invoqué Dieu. Et Dieu va se révéler à lui pour lui dire, j'avais envoyé mon fils Jésus, et c'est ce Dieu-là. Moi, je ne crois pas à un Dieu blanc ou à un Dieu de noir. Je crois à un Dieu qui est venu toquer à ma porte, qui est vivant et qui existe encore aujourd'hui. Est-ce que reconnaissez-vous aussi vos valeurs ancestrales? Je reconnais que, comment dire, on a des traditions, il y a de bonnes traditions. Dans notre tradition, tout n'est pas mauvais, tout n'est pas bon. Il y a un équilibre. Votre pouvoir aussi ancestral agit à vous? J'aimerais avoir un éclaircissement par le pouvoir ancestral parce que j'aimerais comprendre ce qu'il y a derrière. C'est aussi nos grands-mamans, nos grands-parents qui invoquent aussi les esprits passés. Est-ce que alors, des fois, vous arrive aussi d'invoquer vos ancêtres? Alors, non, moi je n'invoque pas mes ancêtres. Je reconnais que moi, je suis dans un patois, une ethnie matrilinéaire, où ce sont les femmes qui sont reconnues comme, voilà. Et donc, il y a une femme qui, voilà, qui est, je ne vais pas dire patron. Maintenant, ce que vous avez dit quelque chose d'intéressant, invoquer. Moi, ce que j'invoque, et Carole tout à l'heure a dit proclamer. Moi, ce que je fais, c'est que quand je vois quelque chose qui ne tourne pas rond, de par l'autorité que Dieu m'a donnée de marcher sur les scorpions, les serpents, et bref, je proclame, je dis au nom de Jésus, toi qui viens m'enquiquiner, tu sors de ma maison, tu arrêtes, et puis je vois les choses. Mais c'est vrai que quelque part, les ancêtres ou quoi, moi je me souviens, ma grand-mère, qui était donc la femme de mon grand-père, on est allé passer les vacances au village, on était encore petite, on avait peut-être 8-9 ans maximum, et il y avait des choses qui se passaient, et donc elle s'arrêtait, et puis elle disait, hey, vous là, je suis avec mes petits-enfants, hein. Personne ne vient ici.
Et nous, on se disait, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a perdu la boule. Mais en fait, c'est un principe de proclamation parce que c'est vrai, nous, on se voit parce qu'on est dans le monde physique vivant, mais il y a des entités qu'on ne voit pas. Et moi, en étant chrétienne, j'ai constaté effectivement, quand il y a des choses que je commence à me dire, c'est pas bon, et je me tiens sur la parole de Dieu et je proclame des choses, après, je sens la paix dans mon cœur. Je sens que ce que j'ai dit est allé trancher quelque part dans le monde invisible. Donc, voilà, il y a des vérités qui sont là. Maintenant, il faut savoir, comment dire, l'utiliser à dessein. Et moi, je le fais avec la parole de Dieu, par la connaissance que j'ai de la parole de Dieu. Et ça marche. Voilà. La foi que nous avons fait les scorpions. Par la foi, Dieu m'a donné voilà, de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Voilà. Parce que je vois, il y a beaucoup d'émissions qui se disent là-bas aussi. Qu'est-ce qui se dit là-bas? Il y a des reggae par-ci par-là. Non. Alors, déjà, je ne l'ai pas vu dans ma famille, dans ma maison familiale où je suis née, enfin, où j'ai grandi. Je n'ai pas vu, moi, ni mon grand-père, ni ma grand-mère, ni mon père invoquer des choses. Donc, ce que je n'ai pas vu, je ne vais pas le faire. Parce que souvent, Oui, sauf que là, on parle d'un Dieu vivant qui est un... Il y a le Dieu le Père et le Dieu le Fils. Là, le Dieu le Fils, le Dieu le Fils, le Dieu le... Qu'on invoque le Père, c'est le même esprit. Qu'on invoque le Fils, c'est le même esprit. Qu'on invoque le Saint-Esprit, c'est le même esprit. Je sais que ça... La même personne peut être l'enfant et la même personne peut être aussi papa. C'est une trinité. C'est trois personnes, mais qui travaillent ensemble pour le même but. C'est le même esprit. C'est comme, comment je peux dire, un couple qui est uni. Quand ils sont unis, c'est pour faire un truc ensemble. Des projets ensemble, élever nos enfants ensemble, voyager ensemble. Pour quel but? Que l'avenir soit meilleur. Ensemble. Ils sont trois, mais ensemble pour le même but. Non. 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 Attention, vous parlez ça. Non. Non. En fait, Patrick, c'est des choses que j'ai pas vues. J'ai pas vu ça dans mon enfance. Maintenant, je ne nie pas que ça n'existe pas. Il y a des gens qui viennent dans les écoles, au bled, faire de la magie, des sardines, de bonbons donnés aux enfants. Vous n'avez jamais vu ça? Si, j'ai vu des choses. Maintenant, je ne nie pas ces choses. Et étant africaine, comme tu l'as dit, la sorcellerie, ça existe. Voilà, la magie, enfin, la magie, sorcellerie, fétiche, tout ça, c'est des mots maintenant qu'on peut employer. Ça existe, mais j'ai pas forcément, moi, vu ça là où moi j'ai grandi. Dans les maisons où j'ai grandi, j'ai pas vu ça. Peut-être que c'était caché, j'ai pas vu. Mais c'est en grandissant plus, en s'approchant même plus de Dieu, que ça se révèle. Parce que, si tu veux, Dieu est une force, ben le fétiche est une force. Il y a un mal qui existe, frère Patrick. Et quand tu as Dieu, le mal se lève un peu contre toi. Pourquoi tu as choisi Jésus? Parce que Jésus, c'est le bien. Lui, il veut que du bien. Et le mal, c'est la force qui veut t'attirer vers les choses qui ne glorifient pas Dieu, en fait. Vous avez enlevé votre manteau pour donner. Ah non, c'est Dieu qui est venu enlever l'ancien manteau. C'est pas la personne qui enlève son manteau pour donner à Dieu. Non, c'est Dieu qui te l'enlève. Voilà, qui donne un nouveau le manteau. En fait, le manteau,
c'est une image. Je te donnais donc l'exemple, quelqu'un qui est malade. On va parler d'une maladie incurable, mais vraiment incurable. C'était mon cas. J'avais une maladie incurable avec un médicament à vie. Donc, les médecins, eux, ont donné leur verdict, d'où le Dieu de miracle a tranché, parce que quelques années après, par ma proclamation, je reviens encore sur ça, que je disais non, je suis guérie. Mais pourquoi je veux le dire? Parce qu'on m'a appris que Jésus guérit. Amen. Et qu'il y a une parole dans la Bible qui dit, par les meurtrissures de Jésus, je suis guérie. C'est-à-dire, le fait que Jésus est mort à la croix, il a tout pris pour que toi, tu sois guéri. Et donc, je me suis dit, frère Patrick, mais si Jésus a pris cette maladie, pourquoi cette maladie est dans mon corps? Non, je refuse. Tu n'es pas dans mon corps. Jésus m'a guéri. Tous les jours, frère Patrick, je disais, je suis guéri. Je ne voyais pas la guérison, puisque je prenais encore mon traitement tous les matins. Pendant 3 ans. De la parole dans la vie d'un chrétien ou d'une chrétienne. Quelle est la place De la parole Oui, dans la vie d'une chrétienne ou d'un chrétien. c'est une place cruciale. Parce que, frère Patrice, Dieu peut être Dieu. Comme j'ai dit, il peut tout te donner. Mais toi, tu veux quoi? Ce que tu veux, tu dois le dire. Moi, je disais par la parole que je refuse cette maladie, que je veux être guéri parce que Jésus m'a guéri. C'est ce qui s'est passé quelques années après. Jésus est venu un jour comme ça, m'a guéri de cette maladie qui était incurable, que les médecins disaient. Voilà. Donc, nouveau manteau, c'est pour dire que j'avais une maladie incurable, que les médecins ne pouvaient pas guérir, avec un traitement à vie. Finalement, au travers de ma foi, que j'ai cru que Jésus peut me sauver de ça, proclamer, refuser cette maladie, Jésus est venu du jour au lendemain, pouf, m'a guéri. Aujourd'hui, je suis guérie de cette maladie, plus de médicaments à vie, guérie totalement. Ça va faire 7 ans. Donc, quand je dis nouveau manteau, Jésus est venu me donner un manteau de guérison. La bonne santé, en fait. C'est tout un témoignage. Le chant même est un message de témoignage. Que ce soit moi ou Olga. Moi. En fait, Dieu s'est révélé différemment. Mais il a fait des choses incroyables. Bon, merci beaucoup, Madame Fabien. Nous sommes presque à la fin du nouveau manteau. Qu'est-ce que Dieu vous a... Quoi déjà, ce nouveau manteau? Qu'est-ce que Dieu vous a donné? Alors, moi, j'avais un gros souci, si je peux parler de souci, c'est que je n'arrivais pas à trouver du travail, un travail stable. Et pourtant, mais ce n'était pas apparemment suffisant par rapport. Et pourtant, on peut être français. Même pas, en fait, tout en étant française, tout en étant diplômée, je n'avais pas de travail. J'avais beau postuler, chercher. Et puis, je trouve du travail et Dieu me fait comprendre que là où je suis, c'est le travail qui me donne. Mais n'empêche que au travers de ce travail, au bout d'un moment, ben, c'est terminé. Et je me retrouve au chômage, sans argent, je ne sais pas comment faire. Mais Dieu m'avait dit, c'est le travail que je te donne et ça sera quelque chose de sans fin. Alors, à un moment, j'ai commencé à me dire, ah, mais Seigneur, tu as dit que je devais travailler là? Je suis... Oui, mais je me retrouve dehors. Mais bon, j'ai continué à chercher du travail, à travailler ailleurs. Et c'est comme ça qu'on va me rappeler là où j'étais. Apparemment, il y avait eu un bon témoignage. Et c'est là où je travaille. Et effectivement, c'est quelque chose de sans fin, endroit où je suis bénie, où je suis épanouie. Et j'avais le manteau du chômage.
Exactement. Chômeuse, je vais pas dire de luxe comme on dit chez moi au pays, mais chômeuse quand même. Et Dieu m'a donné un manteau, un manteau de, je vais dire, au-delà du travail. Pourquoi au-delà du travail? Parce que au travers de ce travail, je suis épanouie et Dieu me permet de pouvoir le servir avec ce travail-là. Donc, pour moi, c'est ça le nouveau manteau en quelques mots. Voilà, retrouvons le marxisme du nouveau manteau de la sœur Olga Heureuse et Carole Delis. C'est quoi votre plateforme déjà? Alors, c'est un jour, une histoire, un nouveau départ et un témoignage. Alors, un jour, parce que, voilà, on va expliquer, frère Patrick. Un jour, parce que Dieu vient toujours un jour dans la vie de quelqu'un. Révèle exactement. Un jour, un nouveau départ. En fait, quand il se révèle, c'est pour te donner un nouveau départ. Comme il est en train de dire, tu peux rencontrer quelqu'un qui n'a pas de travail, il vient, il se révèle à toi, il commence à cheminer avec toi et il te donne du travail. Il te donne un nouveau départ. Un jour, un témoignage. Un jour, un jour, une un histoire. Jour, une histoire, un nouveau départ et un témoignage. Une histoire parce que il va faire en sorte de ramener beaucoup de choses dans ta vie pour que tu ailles raconter une histoire un jour, comme un peu nous aujourd'hui. Dire Dieu a fait ça dans ma vie. Et il nous permet de le témoigner. Pour que tu le témoignes, en fait. En fait, il va faire en sorte de te bénir, de ramener des bonnes choses dans ta vie pour que tu ailles le témoigner. Un jour, une histoire, un nouveau départ et un témoignage. Voilà, on faisant le témoignage de nous. Nouveau manteau. Bon, merci beaucoup, Juan. Billy, c'était d'accord avec nous. Écoutons la chanson avec Billy, c'était merci beaucoup. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un est découragé? Lève-toi pour chanter avec nous. Le Dieu du lieu secret, le Dieu du lieu secret, le Dieu du lieu secret est avec moi. Le Dieu du lieu secret, le Dieu du lieu secret, le Dieu du lieu secret est avec moi. Quand je crie Jésus, quand je crie Jésus, quand je crie Jésus, les portes s'ouvrent. Quand je crie Jésus, quand je crie Jésus, quand je crie Jésus, les montagnes s'ébranlent. Quand je crie Jésus, quand je crie Jésus, quand je crie Jésus, les démons s'enfuient. Quand je crie Jésus, quand je crie Jésus, quand je crie Jésus, il me donne la victoire. Hey! Quand je sors de ce lieu, j'ai un nouveau manteau. Quand je sors de ce lieu, j'ai un nouveau parfum. Quand je sors de ce lieu, j'ai une nouvelle couronne. Quand je sors de ce lieu, attention, je suis intouchable. Le Dieu du lieu secret, le Dieu du lieu secret, le Dieu du lieu secret est avec vous. Alléluia, alléluia, alléluia.
Bilaka, bilaka, bilaka. Alléluia. Dieu a une parole de la fin à ce peuple-là qui manque encore de l'espoir, un message. Alors, attachez-vous au Dieu du lieu secret, parce qu'il y a un endroit où rencontrer ce Dieu-là et faire un cœur à cœur avec lui pour, comment dire, lui apporter le fond de votre cœur. Et c'est pourquoi nous avons chanté le Dieu, dans notre chant, le Dieu du lieu secret, parce qu'il se trouve dans le lieu secret, il t'attend dans le lieu secret afin que vous vous rencontrez et qu'il te donne un nouveau manteau. Alors, j'aimerais parler à quelqu'un. Peu importe où tu te trouves, parce que c'était notre situation. Sans espoir. Cherche un lieu de prière. Le lieu secret, c'est ta chambre de prière. Là où tu invoques Dieu. Ça peut être dans ta chambre, ça peut être dans ta cuisine, ça peut être au salon. Dis quelque chose à Dieu. Mais sache une chose, quand tu parles à Dieu, c'est un cri que tu montes. Et quand tu cries à lui, les portes s'ouvrent. Les démons s'enfuient. Le mal s'enfuit en fait. Il te donnera la victoire. Sors du manteau de l'échec. Dieu peut le faire. Sors du manteau de la maladie. Dieu peut te guérir. Sors du manteau du rejet. Qui t'a rejeté? Dieu t'acceptera. Sors du manteau de l'échec, de la limitation. Oui, le monde te limite. Peu importe là où la vie t'a déposé, Dieu peut venir te prendre là et te donner un témoignage. Tu n'enfantes pas, Dieu peut enfanter. Tu ne te maries pas, Dieu peut te marier. C'est quoi qui te manque? Jésus est la solution de cette chose. Chante ce chant comme une prière et que Dieu te donne ce nouveau manteau. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Merci à toutes les personnes qui ont disposé leur temps de nous suivre, que cette prière ezala makasi. Nzamba visiter. Nzamba visiter. C'est-à-dire loba na nzambe eloko moko boye. Fongola monoko na yo nini olingi na kati ya vie na yo nzambe akosala yango. Mais yo fo ebima na kati ya ba triple na yo. Il faut yebisa ngo na nzambe liloba wana. Liloba nini ezobima. Ata ezebima na kolela. Même les larmes, Dieu les récolte. Amen. Pour nasalela ngo témoignage. Aza nzamba bien. Atika moto te. Atika nga te. Nazalaki na pasi. Nzamba atika nga te. Aotiko te. Nzamba atika te. Mais you, il faut se positionner. Parce que toza na monde moko plein de turbulences. Mais il faut la ferme. Nzamba apesa makasi. Nzamba apesa makasi. Et ne te minimise pas. Parce que plus fort est en toi. Quand tu l'invoques, Nzamba makasi aoya. Aopesa makasi. Otelema. Ata libala ezo simbate. Nzamba akoya na libala wana. Ako restaurant. Atra ba trompe ngo bakanga. Atra musala ezo yate. Atra nakati ya France ba papier ezo yate. C'est Dieu qui a fait la terre. Ozana kati ya terre à France Nzamba permet tout zala. Ozana papier wana. Mais yo faut le bango. Seigneur, tous les jours, Nzambe alola, nazomona ba papier nanga, na osimba ba papier nanga, na omona na otelema na okendo sala, na omona na baolatsanga baka libala, na omona naza na zemi. Nga Nzamba guérir nga de 10 ans de stérilité. Tant on a oyemba, chant ya le Dieu du lieu secret, Nzamba salé. 10 ans de stérilité. Ba médecin baloba nanga stérile.
10 ans après, Nzambe ayosala yango. Mais pendant 10 ans, naloba na Nzambe, naboyi diagnostic oyo. Yo oza Nzambe alola, okosala yango. E mwana wana, naloba, aza na likolo, naotia ye na kati ya matrompe na nga, naotia ye na kati ya libumu na nga. Du jour au lendemain, na telema, frère Patrice, nakoma, nazemi, nabota mwana wana, nabenga ye exaucé. Parce que j'estime que Nzamba exaucanga. Nini yango ozolela o Nzamba akosala te. Nzamba osala ngo. Telema wana, nalobi telema wana, Nzamba lola a honoré. Côté ba tiyo, côté ba rejeté wana, vandaka wana. Côté o bazo tchola yo wana, vandaka wana. Côté ka wana Nzamba wa otombola. Hein? Hein? Te. Mais Nzamba asala maramu na ye peut-être na okende schéma moko boy na yebi te côté na okende. Nzamba ali na nga kende. Na okende ka frère Patrice. Ye ma yebe nda osala ngo. Voilà, ye mo yeba ni osala. Merci Pona Olga qui est vraiment une partenaire. Merci pour mon mari, Papa Rodrigue, mes enfants. Et merci pour Papa Billy qui était vraiment le chemin que Dieu a utilisé. Amen, amen, amen. Vraiment, je l'appelle manager. Parce qu'on a commencé les émissions, lui et nous, à Casarima. Et ce chant est venu pendant que justement on était dans le désert. Il a commencé à nous encourager. Chanter pour le Seigneur. Vous avez des voix chantées. Et je t'assure, comme un ciel s'était ouvert. Et les chants ont commencé à descendre. Là, on est à plus de 20 chants. Donc, tu comprends que c'est une vision, c'est une longue vision. On reviendra, hein? Voilà. Donc, merci pour Papa Billy et merci à Dieu, l'auteur de tout ça. Mais merci à Maman Lombongo. C'est par Maman Lombongo que Dieu m'a touchée. Non, rien du tout. J'étais partie en vacances chez ma cousine et comme on dit, un jour Dieu vient. Et son premier album, ça va faire plus de 15 ans, ma cousine avait mis ça au salon, c'était le DVD qui passait, Tinezana Tinate, à Bongolaka. J'étais assise sur le canapé, toute la journée, j'ai écouté ces chants en pleurant. Je savais que là, Dieu m'avait touchée. C'était en Italie. J'étais partie en vacances. Je rentre en France. Je cherche tous les DVD de Maman Lombongo. Et je commence à chanter ces chants. Ces chants a été vraiment une révélation pour moi. Dieu m'a touchée au travers de cette femme. Vraiment, c'est vrai, particulièrement. Et puis, j'ai cherché une église. Et voilà, Dieu m'a amenée dans une bonne église avec mon mari. Voilà. Et on grandit dans cette église, ça va faire 15 ans maintenant, Paris Centre Chrétien, une très bonne église. Voilà. C'est pour dire que, voilà, on n'arrive pas à un endroit comme ça. Dieu utilise quelqu'un. Moi, vraiment, ma conversion, ça a été par les chants de Maman Lombongo. Et je l'écoute toujours jusqu'à aujourd'hui. Et je vois comment la gloire de Dieu continue dans sa vie. Donc, je bénis Dieu pour sa vie aussi. Parce que Dieu l'a utilisé. Merci beaucoup. Mais je remercie le Seigneur du fait qu'il m'ait donné cette grande amie qui est pas seulement une copine, pas seulement une partenaire, mais une sœur du lieu secret de prière. Elle m'a connue, j'étais à terre. Là, c'est un autre
Témoignage. un autre témoignage et je bénis vraiment Dieu pour sa vie. C'est vrai, on la voit comme ça, mais elle m'a été pendant des moments difficiles, elle m'a été vraiment d'un apport. Dieu a agi au travers de sa vie. Et ça me permet aussi de bénir son mari parce que si son mari n'était pas là, ben, elle n'aurait pas pu être cette amie-là. Je veux bénir ma famille, mon mari, mes enfants. Et comme Carole, je veux vraiment dire merci au Seigneur pour la vie de tonton Billy parce que quand on commençait, on était deux, pas professionnels, pas qu'on est plus professionnels à l'heure d'aujourd'hui, mais il a été vraiment le chemin où on venait en chanter au départ des chansons de personnes connues du milieu chrétien. Et c'est lui qui nous disait, mais chantez des chansons à vous. Et puis nous, on se disait, mais nous, on n'est pas, voilà, comme on faisait des émissions. Et c'est effectivement Dieu qui nous avait emmenés dans ce lieu qu'a cité Carole. On savait que Dieu nous voulait qu'on soit là-bas. Mais quand on l'a rencontré, on a compris que Dieu a voulu nous mettre en connexion avec quelqu'un qu'il avait préparé parce que c'est vraiment quelqu'un qui a une sensibilité vis-à-vis du Seigneur, une sensibilité musicale, qui connaît son travail et qui nous bénit vraiment. Donc, c'est vrai, on l'appelle manager, mais on bénit vraiment Dieu pour sa vie, pour son sérieux, parce qu'on sait que dans ce milieu-là, on peut rencontrer des personnes vraiment sérieuses ou pas du tout, mais on rencontre plus des personnes pas du tout sérieuses. Et vraiment, on ne peut pas finir cette émission sans vraiment l'honorer pour ce qu'il a fait parce qu'on ne serait pas là. Et d'ailleurs, si on est là aujourd'hui dans ce studio avec vous, c'est parce qu'il a créé ce chemin. Et merci aussi à vous qui nous donnez accès de nous avoir reçus, ouais, au merci. réseau. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci cette voix que nous mettons à cette émission. Merci d'avoir choisi votre chaîne Saint-Luc TV. On s'est déjà penché qui est la Bible qui sort pour vendre. Au revoir.